Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de ShortPod, des épisodes plus courts, des podcasts plus courts, mais toujours à la rencontre d'athlètes d'exception. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Maurice pour les championnats valaisans de cross et nous allons à la rencontre de César Costa, l'une des légendes du trail valaisan. Et pour cette interview, je cède la place, je cède la parole à Nico, notre expert. Alors César Costa, on t'a vu ici à la course, on t'a vu encourager, on t'a pas vu courir. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu étais sur le bord de la pelouse et puis tu n'étais pas en train de courir? Alors, juste pour des raisons, il y a la première raison, je suis un petit peu blessé. Je me suis blessé après la course de Saillant. Je me suis fait mal un petit peu en mollet droite. Alors, ça fait bientôt 2 mois. Alors, je n'ai pas voulu prendre de risques pour la suite de ma saison. Okay. Parce que j'ai quand même une longue saison de course en montagne. Et je ne vais pas prendre de risques. Alors, la deuxième, c'est que j'ai 2 athlètes de mon team. Je suis très content. Ils ont fait 2 médailles championnat valaisan. Je suis vraiment fier de les avoir accompagnés et de les soutenir pendant cette manifestation. Ok, tu as pu recommencer à courir ou pas encore? Alors, j'ai commencé hier. J'ai fait 10 km hier en montagne, vraiment tranquille. J'ai pas eu de douleur. Alors, j'espère revenir courir normalement la semaine prochaine. Ok, est-ce que tu peux nous parler de ta saison 2023? On t'a vu enchaîner beaucoup de courses. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu si tu as eu des bonnes courses, quels étaient tes bons souvenirs, peut-être tes moins bons souvenirs par rapport à l'année 2023? Alors moi je venais d'une lésion très longue, j'ai fait quand même 8 mois d'arrêt, pas complet, j'ai compensé avec le vélo, mais c'était très dur pour le mental. Mais j'ai commencé par le Tour de Chablais où j'ai vu les premières étapes et c'était vraiment très dur. Je me suis retrouvé vraiment derrière les autres, normalement je suis devant. Et là pour le mental c'était très dur, mais course après course, j'ai commencé à remonter dans le classement. Et en finale, j'ai fini 4e scratch de Tour de Chablais. J'étais vraiment très content. Quand tu dis dur pour le mental, c'était dur parce que tu étais derrière et tu as plutôt l'habitude d'être devant? Ou c'était dur parce que tu ne pouvais pas t'entraîner autant, t'évader? C'est ce que tu aimes en fait, c'est être en montagne, être dans la nature. C'est quoi qui était dur surtout pour toi? C'était le 2. Se retrouver derrière, je me rappelle la première étape, j'étais 13e, loin de premier. Alors ça, c'est très dur pour moi. Comme d'habitude, je suis toujours devant. J'essaye toujours de faire un podium. Alors c'était vraiment très dur les premières étapes autour de Chablais. Mais j'ai confiance en mon corps. Je savais qu'il devait venir plus tard en forme et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le Tour de Chablais comme des étapes d'entraînement pour venir plus fort plus tard. C'est ce que ça arrivait. On sait que tu commences à accumuler beaucoup d'expérience. Qu'est-ce qui te manque actuellement? Tu dirais plutôt la vitesse à plat, plutôt la montagne, la descente? Quelle est, on va dire, ta marge de progression pour ces prochaines années? Je pense un petit peu quand même la descente parce qu'avec les années, l'âge que j'ai perdu un peu la souplesse et c'est ça que je dois travailler pour continuer, pour être plus performant. C'est quelque chose que tu travailles régulièrement. Alors c'est quoi le renforcement au niveau des cuisses, peut-être plus la mobilité? C'est quelque chose que tu travailles tous les jours ou bien? Alors le renforcement, ça fait quand même 3 ans que je n'ai pas eu fait, mais comme j'ai un travail que c'est quand même physique, alors je change toute la journée des pneus au garage, alors je pense que je me renforce assez déjà dans mon travail. Mais peut-être qu'il me manque un peu plus de renforcement technique, mais ça c'est quelque chose que je dois avoir pour l'avenir parce que nos muscles malheureusement ils viennent plus petites, on a moins de souplesse et si je veux performer, il faut que je continue à faire quelque chose d'autre. Est-ce que tu peux parler un petit peu d'une semaine type d'une semaine de type d'entraînement quand tu es vraiment dans une phase où tu as un gros volume? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le kilométrage, où est-ce que tu vas mettre tes séances clés, quand tu t'entraînes actuellement, enfin pas actuellement, mais quand tu es vraiment dans une séance clé avant un gros objectif, avant Cardinal par exemple, ou bien avant un grand trail? Alors je fais toujours des séances entre 1 heure et 1 heure et demie par jour. J'essaie de varier le maximum possible de parcours. J'ai quelque chose, ça m'a fait vraiment très bien de progresser, c'est de faire des tours en vélo, surtout accumuler 3 cols en 3h30. Je fais environ 2800 mètres de montée en 3h30. Ça me fait presque une moyenne de 21 à l'heure. Ça, c'est quelque chose, ça m'aide beaucoup pour les courses en montagne. Et ça, c'est quelque chose que des athlètes ils devaient essayer pour passer vraiment un bon complément pour la course à pied, le vélo, le col. Qu'est-ce que ça t'apporte le vélo dans ta pratique de la course à pied? Déjà, j'ai moins de blessures avec le vélo. J'économise dans mon corps parce qu'on n'a pas de choc. Et si tu veux, tu peux aller vraiment à fond et ça compense vraiment les entraînements très durs en montagne. Tu peux accumuler beaucoup plus de volume tout en continuant à travailler musculairement, c'est ça que tu dis? Et on travaille aussi des autres muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler en course à pied et que ça nous aide aussi, surtout dans la course à montagne,
parce que quand j'ai fait mes cols, je suis souvent en danseuse. Ah ouais, Je reste jamais presque assis, c'est ok. très très rare que je reste assis. Alors je travaille beaucoup en danseuse pour avoir le même mouvement qu'en course en montagne. Puis au niveau cardiovasculaire, ça doit être assez violent quand même. Alors d'être tout le temps Ouais, en c'est danseuse. violent parce que souvent j'arrive à monter encore à mon âge à 210 pulsations par minute. Ah ouais, d'accord. J'arrive encore. Ok. Souvent, Ouais. j'arrive. Et ça, c'est avec l'expérience que tu as accumulé plus de volume à vélo, ou bien tu as l'impression que tu as toujours fait ça? J'ai toujours fait ça Ok. grâce à Alex Fabry, qui lui, quand il était champion d'Europe en course à montagne, il a fait déjà beaucoup de vélo. Ok. Et j'ai appris avec lui. Mhm. Et après, je changeais quand même un petit peu des entraînements parce que lui faisait quand même beaucoup à vélo. Il faisait toutes les séries à vélo. Ouais. Je le fais aussi à vélo, mes séries. Mhm. Ça fait 4 ans que je ne vais plus en stade. Alors, je fais mes séries à vélo de 15, 20, 25 km à ma moyenne de 40 à l'heure. Ok, wow, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Là, on est en tout début de saison. Est-ce que tu as déjà des objectifs? Tu as déjà un point d'orgue dans ta saison qui t'a envie vraiment de mettre l'accent dessus, ou tu sais pas encore? Je n'ai pas encore préparé ma saison, mais là je serai sûrement sur le Tour des Alpes à Janzer, le Tian d'Exence, Sierzinal et normalement le Martigny-Chamonix. Et je pense que j'ai fini ma saison par la Winstrouvel de 26 km où j'ai gagné l'année passée. J'ai eu une bonne expérience, c'est un joli parcours. Et après je vais quand même faire mes petites courses ici au Valais en montagne comme entraînement et pour plaisir. On sait que tu as un palmarès incroyable, un des plus beaux en Valais. Est-ce que tu as encore des rêves? Oui, mais ça va être difficile de faire ses rêves. C'était une fois gagner Sierzinal, mais je pense que ça sera un peu dans une autre vie. Ok. Maintenant, ça va être vraiment très difficile. Magnifique. Moi, je suis vraiment très content d'avoir gagné presque toutes les courses en Valais, d'avoir le palmarès que j'ai. Ouais. Grâce à mes amis, grâce à ma famille et grâce à tous mes fans qui sont là toujours pour moi. Merci beaucoup César, et puis on te souhaite Merci. bon rétablissement pour la suite. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur les réseaux sociaux et sur nos différentes plateformes d'écoute. Et si vous avez des idées d'invités pour ces formats plus courts, n'hésitez pas à nous écrire. Allez, à la prochaine.